Chers abonnés, bonjour et bienvenue à cette édition des grands débats qui est diffusée bien sûr sur Vision Channel Africa. C'est un fait notoire qui méduse la multiplicité des soirées mondaines au sein de la diaspora suscite depuis peu énormément de questions. À Bruxelles, on évalue à près de 4 voire 6 soirées par week-end, certaines se déroulant à la même adresse. En un sens, le rapport semble banal, mais entre les soirées de remise de récompenses qui sont très souvent peu connues, dont les critères sont souvent peu connus, et les rivalités entre les organisateurs ou encore les attitudes jugées ostentatoires des personnes qui les fréquentent, l'on s'interroge. Pour en parler justement, cela dit à quoi nous profitent ces soirées et surtout comment en est-on arrivé là. Pour en parler justement sur ce plateau, Annette Tinois, vous êtes secrétaire du réseau international des femmes afrodescendantes et écrivaine. Je rappelle que votre dernier roman publié est intitulé Robin et Bineta, qui est justement publié aux éditions Saint-Honoré. Oscar Laban, vous êtes ancien organisateur des événements et aujourd'hui communicateur événementiel. Et pour finir avec vous, Christine Djomgang, vous êtes Project Manager de BNP Paribas et vous êtes là aujourd'hui justement pour représenter l'association Label Europe. C'est bien ça. Et vous êtes, voilà, c'est une association dont vous êtes l'ambassadrice. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Bonjour à tous les téléspectateurs de Vision Channel Africa. Voilà justement, Annette Tinois, qu'est-ce qui d'après vous peut être à l'origine de cette prolifération des soirées au sein de la diaspora? Ok, je dis comme vous, nous constatons cela également, mais nous n'avons pas fait le diagnostic de notre société, de la diaspora, je dirais camerounaise, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, pour savoir comment on est arrivé à ce niveau-là, où la diversion s'est généralisée, où on ne prend plus le temps vraiment pour réfléchir sur les problèmes qui nous concernent, où nous sommes catalogués par les politiques comme des fêtards, parce que quand on les approche, c'est pour demander des salles, quand on les approche, c'est pour dire qu'il y a tel événement ou tel. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que c'est toujours du copier-coller. Il n'y a pas d'innovation, c'est lassant. Ils ont peut-être leur raison. Hein. J'ai dit, je ne condamne pas forcément cette multiplicité des... Vous parlez justement de la diversion et pourtant l'argument culturel est souvent utilisé pour justement justifier cette entreprise. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est vraiment la culture qui est valorisée dans ces soirées? Ça dépend de comment on définit la culture. Si la culture, c'est sortir tous les week-ends et s'asseoir derrière les seaux de champagne, c'est peut-être une culture qui n'est pas mienne. Ça dépend de ce que l'on met aussi derrière la culture. Si la culture, c'est s'endimancher et venir paraître, puisque c'est ça aussi qu'il s'agit. C'est à défaut d'être, on finit par paraître, hein, et ça devient une habitude. Si la culture, c'est faire la promotion de la fémania, je ne sais pas si c'est de la mienne qu'il s'agit, si c'est la culture africaine qu'il s'agit. Si la culture, c'est vraiment enrichir les autres, parce qu'au finish, on voit que on est plus des consommateurs qu'autre chose, parce que nous, on ne crée rien, on consomme les salles, on n'a pas de salle, on n'a jamais créé un champagne ou quoi que ce soit. Je rappelle que vous, également, vous êtes promotrice culturelle et pourtant l'argument que vous avancez ce soir, en fait, ce que vous dites, la position de ce soir est différente de... Oui, en effet. Donc, je suis promotrice du Festival Africulture qui entre cette année d'ailleurs dans sa 10e édition. Et le Festival Africulture, ce n'est pas une soirée. Donc, ceux qui ont souvent assisté, les événements ont d'ailleurs commencé hier. Ceux qui ont assisté au Festival Africulture ont vu tous les pôles du festival qui partent de la jeunesse, où nous avons un projet d'identité plurielle qui se fait en amont. Donc, on passe dans les salles de classe, on essaye de parler de d'où on vient, parce que les enfants ont aussi besoin de prendre conscience qu'ils viennent de quelque part. Et au finish, lors du festival, il y a un pôle qu'on appelle Flash Mob, où nous faisons venir des jeunes issus on aura l'occasion. Voilà. Désolé, donc, pour vous dire que mais on aura l'occasion. Le Festival Africulture, ce n'est pas une soirée, et puis bon, ce n'est pas le style de soirée que vous allez venir voir. On y reviendra. Voilà. Monsieur Oscar Laban, vous qui êtes un ancien événementiel et aujourd'hui communicateur des événements, quelle est justement votre position par rapport à cette...
Ben, écoutez, bonsoir. Je suis Jafet Premier, communicateur événementiel, effectivement. Ma position, elle est... Annette vient de dézinguer totalement les organisateurs événementiels. Je ne sais pas rebondir là-dessus, mais il y a, je dirais, il y a un peu de tout. Effectivement, dans sa définition de soirée, il y a des gens, effectivement, qui viennent. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi on organise des soirées? C'est pour paraître, c'est pour être, on ne sait plus trop, c'est vrai. Mais la culture, ça se conjugue aussi sous différentes formes. Sous différentes formes. Donc, je veux dire par là en clair que, d'un autre point de vue, elle a raison d'argumenter dans ce sens. Et si les politiques bruxellois ou ailleurs nous traitent la communauté camerounaise de fêtarde, je pense que c'est un peu à tort. C'est un peu à tort. Et pourquoi? Ben, c'est un peu à tort parce que, comme je viens de dire, la culture, elle se décline sous plusieurs formes. Donc, c'est une autre façon, justement, de célébrer cette culture. C'est une autre façon de célébrer cette culture. Effectivement, la nôtre est un peu dans l'excès, dans l'extravagance, surtout en matière de soirées africaines. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ces organisations, nous prônons justement certaines valeurs? Oui, effectivement, votre question arrive très bien. Je pense pas. Je pense pas que bien se vêtir ou vider 15 bouteilles de champagne un soir, véhicule un certain nombre de valeurs. Je pense pas. Mais pourtant, vous êtes quand même événementier, communicateur des événements. Comment aujourd'hui vous arrivez à tenir un discours aussi différent? Alors, je pense que vous avez très bien préparé votre émission et vous avez des questions justes qui méritent réflexion et réponses justes. Pourquoi organiser les événements? On parle de showbiz. Showbiz, c'est un mot anglo-saxon qui englobe la festivité, l'amusement et aussi du business. Donc, quand on sait cela, il y a une partie du commercial, des affaires. Bien évidemment, je ne soutiens pas le fait qu'il faille empiffrer les gens d'alcool le soir pour se faire de l'argent. Bien évidemment, je ne le soutiens pas. Mais ceci étant, il faut, et là je rejoins Madame Annette, il faut diversifier, inventer, rénover, trouver d'autres concepts, parce que les gens sont figés. Les gens sont figés dans leur concept, c'est toujours la même chose. Et là, je pense qu'il y a matière à faire autrement, quoi. Christine Djonga, votre analyse justement est laquelle? Oui, je pense que il faut faire le tri dans toute l'histoire, parce que il y a effectivement le besoin d'être et de paraître. Donc toute cette multiplicité de fêtes montre aussi une crise que les afro-descendants vivent. Ils ont besoin d'être. Ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de s'évader, ils ont aussi besoin de montrer de quoi ils sont capables. Parce que il y a certaines soirées, bon, c'est vrai, la plupart maintenant, c'est plus du spectacle, du show, c'est du m'as-tu vu, mais certaines soirées ont pour but d'attirer les gens pour défendre certaines causes, ou pour certaines personnes, ça donne l'occasion de montrer de quoi ils sont capables. Et ça montre aussi justement cette diaspora qui est un peu étouffée dans la société et qui essaye d'exister. On constate la même chose avec la multiplicité des ASBL qui font tout et n'importe quoi et qui font tout pratiquement aussi la même chose souvent. C'est plutôt une crise, une réelle crise que la diaspora connaît. Et puis, c'est vrai qu'on parle aussi de l'argument culturel. Bon, moi, je suis comme Madame Tinoy, je pense aussi la même chose que, bon, moi, je me retrouve pas dans cette culture, mais il faut faire le tri entre le bon, le mauvais, et puis quelque chose que je voudrais aussi signaler, c'est le fait que les gens, en fait, ils se cachent d'une sorte de solitude qu'ils vivent en allant dans cette soirée. Et c'est ça aussi que nous prenons avec la Belle. Ça revient justement à ce que je disais tout à l'heure, les attitudes jugées ostentatoires des personnes qui les fréquentent. Oui. Est-ce que ces attitudes-là, justement, ne sont pas justifiées?
mal géré en fait. Ah, d'accord. Pour moi, on devrait, quand on organise un événement simple qui a un but instructif et où on doit s'asseoir et discuter, la diaspora ne se déplace pas forcément. Si on utilise le prétexte d'une fête, ils se déplacent. Mais dans le fond, quand on regarde la majorité des personnes qu'il y a dans la salle, ce sont des personnes qui vivent une crise existentielle, une solitude, qui ont des problèmes et qui vont un peu se cacher derrière le faste de ces soirées au lieu que nous ayons le courage de les affronter. Il y en a beaucoup, il y en a trop. On les aime bien, ça nous permet d'oublier, comme je dis, notre quotidien, mais il faut faire un peu le tri. Et peut-être alors l'idée ce serait effectivement réinventer et voir comment maintenant vraiment utiliser ces soirées, ces Oscars qu'on prône, qui a priori sont des choses positives, on devrait peut-être recentrer et dire, bon, est-ce qu'on ne s'écarte pas du but et vraiment aller à l'essentiel au lieu d'attendre, je vais prendre un petit exemple, on va à une simple soirée d'Oscar qui est censée commencer à 20h, elle commence à 2h du matin et c'est plus du matu vu et le moment des Oscars est plus lassant qu'autre chose et c'est le plus court. Donc, il faut peut-être recentrer les choses. Voilà, maman Annette, pour vous qui êtes quand même une habituée, vous êtes aujourd'hui la promotrice d'un événement culturel Africulture qui arrive aujourd'hui à sa 10e édition. Quelle est justement l'analyse que vous pouvez faire justement de ce comportement, de ce phénomène lors des soirées où des gens arrivent en retard? On débute de plus souvent les soirées aux environs de 2, 3, 4 heures du matin et pourtant, voilà, on avait dit au départ que la soirée devait commencer à 20 heures, qu'il devait avoir ceci ou ça. Quelle est l'analyse justement que vous pouvez faire de ça? Oui, donc je rebondis d'abord sur ce que Christelle vient de dire, que les soirées peuvent être les lieux de socialisation, de rencontres. Et puis aussi, comme elle dit, on est dans une société stressante et l'argument qu'on est stressé, on va déstresser, c'est un peu l'argument que les gens avancent pour multiplier ce genre d'événements. Concernant le retard, je ne vais pas dire, on dit que le retard est africain, je dis qu'on conforte les gens dans ce stéréotype-là, dont généralement les Européens viennent rarement dans nos soirées à cause de ce phénomène de retard. Pourquoi on parle de l'affichage? Donc c'est tout le monde qui veut venir en dernier lieu pour être vu, pour traverser toute la salle, pour qu'on voie sa tenue. Je crois que c'est ça ce qui explique le retard. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on annonce. Je suis allée à une soirée qui était annoncée à 20h, ça a commencé à 6h du matin. Donc voilà, j'ai dit, c'est aussi un public qui vient en retard. C'est pas forcément la faute des organisateurs parce que bon, souvent ils programment les artistes. Et puisque vous parlez des organisateurs, il y a un phénomène de rivalité entre les organisateurs en ce moment au niveau des soirées de la diaspora, où on voit des personnes, je l'ai dit au départ précédemment, je l'ai mentionné, des soirées sont parfois organisées le même jour, à la même adresse et par des Africains. Qu'est-ce qui peut justement justifier cet état des choses, Oscar Laban? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire c'est des batailles médiévales ancestrales à Bruxelles. Ils se rentrent dedans comme des politiques sans toutefois savoir ce qu'ils gagnent. Il n'y a rien à gagner à se concurrencer, à nourrir des haines stériles comme on en voit un peu partout. Véritablement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui anime cette attitude. Comme je viens de dire, c'est des rivalités stériles. Hein. Il n'y a véritablement pas de raison pour... alors, certains veulent l'exclusivité, d'autres, ils veulent exister, et ça crée beaucoup de polémiques. Et ça justifie le fait que deux Africains organisent une soirée, deux soirées à la même adresse et le même jour. C'est à ce point-là, justement. Vous savez... Parce qu'il faut comprendre, hein, j'arrive pas à comprendre, c'est à ce point-là. N'intellectualisons pas tout, hein, parce qu'ici, autour de la table, il y a des intellectuels et tout. Sachez que nous sommes un peuple qui, dans notre passé, dans notre, comment je vais le dire, nous baignons dans la musique. Nous sommes un peuple de musique. Et donc, il est normal qu'on fasse la fête, qu'on retrouve la fête dans nos habitudes de tous les jours. Et puisque nous sommes dans un pays hôte,
c'est également normal que les Européens, parce qu'on a l'habitude de dire, les Européens ont inventé le temps, la montre, nous on a le temps. On a vu au plus haut sommet. L'aspect financier est aussi souvent utilisé pour justifier cette entreprise. Est-ce que ça rapporte énormément d'argent organiser des soirées? Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne si des gens se lancent dans Non, je ne pense pas qu'on gagne de l'argent. Je ne pense pas qu'on gagne de l'argent parce que les salles coûtent extrêmement cher. Et quand vous faites l'addition, quand vous avez 20 € par bouteille de whisky ou de champagne vendu, vous n'y êtes pas. Les organisateurs perdent beaucoup d'argent et ils essaient de limiter à chaque fois des pertes financières. Très peu peuvent s'en sortir avec 500 000 €. Donc vraiment, c'est vraiment pour s'amuser en général. Ah, d'accord. Maman Annette, je reviens avec vous. Lors de ces manifestations, il y a des remises des prix sur lesquelles, en fait, les remises des prix qui n'ont pas forcément des critères de sélection connus. Est-ce que vous savez justement sur quels critères toutes ces personnes se basent pour remettre des prix de distinction? Bon, tout à l'heure, j'ai parlé du copier-coller. Je crois qu'on est arrivé peut-être à une génération ou à une communauté qui a refusé de réfléchir. La preuve, vous allez voir que quand les gens veulent se lancer dans les affaires, c'est la brocante. Le Cameroun est devenu le dépotoir de l'Occident parce qu'on refuse de travailler sur un projet. C'est-à-dire qu'on voit tel faire, on veut faire exactement, je dis exactement la même chose. Les histoires des awards ou des diplômes, là, ça ne fait pas 2 ans ou 3 ans que ça existe. Et c'est une prolifération de n'importe quoi. C'est-à-dire, vous réservez une table, vous êtes nominé. Point. Le but, c'est... c'est nous qui ne connaissons pas les critères, mais les critères, c'est ça. Donc, voilà. J'ai dit, bon, chacun essaye de faire à sa façon, mais j'ai dit, tant que le public suit, vraiment, la médiocrité va suivre. Hein. J'ai dit que nous aussi, en tant que public, on doit demander, être un peu plus exigeant. J'ai dit que c'est ça aussi. Bon, tout à l'heure, vous parlez de rivalité. C'est dommage qu'il y ait autant de fêtes et qu'on n'ait même pas une salle dans la communauté. Ça montre vraiment que nous manquons de concertation et de collaboration. Parce que si tous les organisateurs là s'asseyaient un temps soit peu, on devait voir que les 12 000 € que l'on donne tous les week-ends et parfois 2 salles en un week-end, qui enrichit une communauté que je ne veux pas citer ici, ça me fait mal au cœur. Ça montre que si nous, on pouvait travailler en collaboration, on devait faire des trucs, des grandes choses, avoir une salle de fête, par exemple, propre aux Camerounais. Je dis que c'est les Camerounais qui sont spécialisés dans les fêtes. Les Congolais ne peuvent plus, puisqu'ils étaient les champions. Nous, on les a doublés. Voilà. Vous évoquiez, Christelle, vous évoquiez justement la question de la culture tout à l'heure. Pour vous, quelles sont les caractéristiques d'une soirée culturelle, en fait? Mais je crois qu'il faut d'abord savoir quelle culture on défend et de quoi on parle, comme Maman Annette a dit tantôt. Si on parle de la culture africaine, alors c'est cette identité africaine dont on doit parler. Si on doit parler de la culture afro-péenne, c'est encore autre chose. Et si on parle ça dépend de la culture, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en général, ce qu'on nous vend, c'est une culture africaine qui n'en est pas vraiment une. Et c'est là où moi, je continue à me poser la question. Il y a une grosse crise identitaire parce que finalement, si quelqu'un vend une culture qui n'en est pas vraiment une, ça veut dire que lui-même, il ne sait pas où il est. Parce qu'en effet, même les prix qu'on remet sont souvent les prix de valorisation des personnes qui ont valorisé cette culture-là. C'est plus, excusez-moi, c'est plus souvent, ces soirées-là sont plus un grand théâtre qu'autre chose. Bon, c'est bien, c'est rigolo, ça nous permet de sortir de notre monotonie, mais souvent, on récompense quelqu'un, soi-disant, parce qu'il prône la culture africaine et il sera habillé en africain. Et je me souviens de la dernière soirée où je suis allée, il était habillé en Louis XIV avec un chapeau d'Indien et il avait été porté par je ne sais pas qui, mais on me disait que c'était la culture africaine. Donc, voilà. Et dans ces soirées, vous y allez souvent? Ah oui, ça m'arrive d'y aller. Oui, ça permet de changer, de rigoler, oui, mais bon, mais à un moment, c'est la est-ce que le fait que vous échangez, justement, ne vous permet pas de dire que, voilà, c'est aussi parfois important d'organiser des soirées? Parce qu'on ne devrait pas être sur une table et que tout le monde dise non, on ne veut pas des soirées. Et pourtant, chaque week-end, on se retrouve dans des soirées quand même. Si je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'ex-Belle Belle Up, nous avons récemment organisé une soirée, la soirée de Mr. Black, Miss et Mr. Black. Ici,
Puis, on utilise le prétexte de la mode pour permettre aux enfants de venir, les attirer, aux jeunes de venir et de vendre un projet. Donc, ces enfants-là qu'on voit défiler sur le podium et qu'on a juste l'impression de voir des personnes qui répètent une certaine scène, c'est une équipe de jeunes qu'on a coachés, qu'on a accompagnés, à qui on a appris à assumer leur identité multiple, parce que c'est une identité métisse maintenant que nous avons, et on utilise ce prétexte pour faire venir les gens, les valoriser, et à la fin, ces enfants-là sont accompagnés. Si on prend le panel de Mr. Black cette année, il y avait plusieurs étudiants de Solvay, et ces jeunes-là, après, ils continuent leurs études. Certains des Mr. Black de l'année dernière ont eu leur diplôme. Donc, je dis, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a du bon, du mauvais. Il faut seulement trouver la norme. Le problème, c'est que nous, maintenant, dans la communauté camerounaise et africaine, on a dépassé, on est dans des excès et de la, du moins, ça devient n'importe quoi. Et juste pour terminer, parce qu'on me fait signe, juste le truc sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a un besoin d'être efficace et efficient. Et le problème, c'est que là, on disperse nos efforts alors qu'on a une communauté qui est pleine de talents et de ressources. Et effectivement, si on se regroupe pour avoir une salle, pour nous organiser, être plus efficace, ces soirées seraient plus rentables et elles aideraient plus les jeunes et nous aideraient à plus nous exprimer. D'accord, Oscar Labon. Oui, je rebondis immédiatement sur ce que Mme Djomgan disait. Nous sommes une communauté qui a beaucoup de talents. Et effectivement, si nous nous organisons de telle sorte qu'on puisse avoir des salles pour nous, ce serait une grande avancée pour notre communauté. Et puis, lorsque je rejoins encore Madame Annette quand elle disait le Cameroun est devenu un dépotoir de brocante et la communauté camerounaise refuse de réfléchir sur un projet, c'est vrai. Au grand regret, c'est au grand regret de le dire, c'est vrai. Je ne sais pas quelle est la solution. Je sais véritablement quelle est la solution. Le public doit certainement être exigeant parce qu'il a son mot à dire, parce que nous vivons là une vraie crise au sein de notre communauté. Mais ne nous voilons pas la face, c'est aussi ça notre culture. Mais il faudrait que nous nous organisions. Mais votre position justement par rapport aux prix qui sont le plus souvent remis lors de ces soirées est laquelle? Concernant les prix, effectivement, sans langue de bois, c'est aléatoire. C'est aléatoire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça ne repose sur aucun critère objectif. Donc, voilà, je pense que sans détour, ils ne sont pas qualifiés pour donner des distinctions à X ou Y. Et pourtant, en tant que maître de cérémonie, vous vous êtes souvent retrouvé à remettre justement ces prix. La seule personne qualifiée dans ce royaume pour donner les prix, c'est le premier Camerounais de notre communauté, c'est son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, que je salue par ailleurs, ce qui est d'ailleurs le premier homme de culture ici. Mais même les présidents des associations peuvent aussi remettre des prix, non? Les présidents des associations aussi, justement, peuvent remettre des prix. Ils peuvent remettre des prix, mais toute cette bonne intention est noyée dans le folklore qui l'entoure. Et finalement, si on regarde souvent dans le panel sur 10 personnes qu'on a choisies, il y en a 2 pour qui le prix est objectif et il y en a 8 pour qui c'est vraiment folklorique. Et les critères ne sont pas connus, ce qui prédomine effectivement, c'est tout ce qu'il y a autour et donc on s'éloigne vraiment de la cible. Il faut vraiment recentrer les choses. Voilà, je reviens vers vous, Monsieur Oscar, vu que vous êtes dans le feu de l'action. Comment est-ce que ça se passe justement c'est la procédure de sélection justement des personnes qui doivent être primées? Oui, parce qu'il fait quand même partie, il fut organisateur et aujourd'hui il est communicateur événementiel. Je suppose qu'il doit certainement s'y connaître. Le rôle du mauvais élève, là, parce que je vais devoir, sans langue de bois, dire les choses. Vous m'avez invité pour ça, j'imagine. Ah, justement, effectivement. Ben, écoutez, moi je vais le mettre dans le cadre de la fête, de la nuit. Il suffit de... C'est le concours de voilà, celui qui a acheté le plus de champagne ou celui qui c'est comme vous l'avez dit en entrée, hein, c'est l'attitude ostentatoire qui prime, c'est-à-dire que celui qui achète le plus de champagne ou que sais-je, celui qui est habillé en peau de crocodile, qui
qui sera scandé. Donc c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Maman Annette, vous, quelle est justement l'analyse ou l'expérience que vous faites aux sorties de 10 années? L'expérience que j'ai faite après 10 ans dans la culture et dans l'entrepreneuriat culturel, c'est que ce phénomène vient d'un pays voisin, peut-être Paris là. Je crois que les Belges sont de nature, enfin, modestes. Ah oui. Et l'organisation des soirées était dans ce sens-là. C'était vraiment sobre, c'était modeste, les gens venaient s'amuser et tout le monde rentrait en paix. Le phénomène Facebook est venu gâter tout. C'est-à-dire qu'on importe des mauvaises choses qui viennent de Paris, d'ailleurs, je ne sais pas où. Vous voyez, dans une soirée, comment on coupe la musique, on annonce un moustique qui entre. Non, c'est vraiment insultant pour le public qui est assis. Parce que c'est vrai qu'ils ont casqué l'argent. Payer une salle, par exemple, à 12 000 €, c'est qu'on a misé gros et il faut s'en sortir. Mais à quel prix? Je dis, à quel prix? Moi, ce que je déplore, c'est le nombre de soirées, ce n'est pas ça qui gêne, mais c'est qu'on n'arrive pas à s'asseoir autour d'une table, alors qu'on vient d'un même continent, alors qu'on vient d'un même pays. Pourquoi est-ce que ton frère va faire ceci et toi-même, tu vas vouloir faire exactement la même chose? Je ne vous coupe pas, mais vous reprendrez la parole tout de suite. Vous savez, l'art contemporain, avec votre permission, hein, l'art contemporain, vous le savez, il est très abstrait. C'est-à-dire que vous pouvez l'apprécier dans mon pays d'origine, dans notre pays d'origine, on peut dire c'est quoi cette merde? Pardon pour ce mot. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je veux dire par là, on peut juger notre façon de nous amuser, de faire la fête, mais au fond, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est juste simplement ce que je voulais dire. Donc moi, je serais quand même respectueux vis-à-vis des organisateurs et du public qui fait le déplacement à nos soirées. Je ne vais pas être désobligeant vis-à-vis d'eux, mais je pense que c'est notre façon à nous de nous amuser. Oui, alors, là, ça ne pose pas débat. Je viens de dire que ce n'est pas le nombre de soirées qui fait problème. C'est tout ce qu'on voit là montre qu'il y a manque de concertation, manque de collaboration, dont on n'arrive pas à travailler ensemble. Je crois que quand j'ai initié le Festival Africulture à Charleroi il y a 10 ans, c'est parce qu'il y avait un besoin, il n'y avait rien qui se faisait autour de la culture africaine à Charleroi. C'est en collaboration avec certaines associations que nous avons initié le Festival Africulture, première édition, deuxième et troisième. Peut-être à la troisième édition, il y avait 4 festivals africains portés par des Camerounais, je ne dis pas des Africains, à Charleroi. On a eu l'échevin de la culture ou bien l'échevin de sport, je ne sais pas quel échevin de fête, qui a écrit un courrier que votre communauté manque de concertation, manque de collaboration. Parce qu'elle voyait tous ces projets devant elle, elle dit, mais c'est quoi ça? On va travailler pour une communauté. Vous n'arrivez pas à vous concerter, donc on nous traite comme des enfants parce que c'est le manque de responsabilité. Il n'est pas question que, tu sais que ton frère va organiser une soirée tel jour, toi tu vas en face louer la salle, juste pour concurrencer. Non, on se moque d'une communauté. Les guéguerres là, ça reste pas entre 2 personnes. Je dis, ça transcende l'individu et ça entache la communauté. C'est tout ce que je voulais dire. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ça, de toutes ces rivalités? Mais comme bien l'a dit Jafet, il a dit les gens sont en manque de notoriété, les gens veulent la reconnaissance. Je crois que c'est ça. J'ai dit qu'au finish, c'est ça. Les gens veulent se faire non, pas tous les moyens et pas n'importe comment. J'ai dit qu'à un moment, on manque même d'éthique. Dans le domaine, je dis qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Les gens de Bruxelles venaient, par exemple, à Charleroi, nous aider à organiser. On venait aussi à Bruxelles, on aidait. Maintenant, c'est une concurrence féroce. Contre qui? C'est la même culture qu'on défend. Pourquoi est-ce qu'on se bagarre? Oui, pourtant, vous en êtes aujourd'hui à votre 10e édition. Comment, justement? Oui, et comme j'ai dit hier lors du lancement, c'est la 10e édition et c'est aussi l'édition du questionnement. Est-ce qu'on continue? Avec qui et pour qui? C'est ça aussi qu'il faut, à un moment, il faut s'arrêter, se poser des questions pour avancer. Soit on arrête, parce que quand on dit on arrête, oh non, on a déjà fait 10 ans, il ne faut pas arrêter. J'ai dit, mais maintenant, on fait dans quel cadre? Puisqu'il y a les autres qui le font, laissons la place aux autres. On prend aussi de l'âge, on est fatigué, que la jeunesse prenne la relève. J'ai dit que voilà, ce n'est pas mon histoire, c'est pas moi qui dois le faire. J'ai dit qu'il y a les jeunes qui sont pleins de talents. Mais comment, justement, ce que voilà, on aimerait comprendre, c'est comment est-ce que vous avez fait pour arriver
à cette 10e édition, parce que ça n'a pas été évident, hein, mais vous en êtes quand même là. Ça n'a pas été évident, je vais le dire ici haut et fort, que j'ai été plus combattue par les miens, et généralement les Camerounais, qu'autre chose. Les politiques ont soutenu cet événement dès le début. Nous avons fini par travailler même avec le ministère de la Coopération et Développement pour vous dire que ce n'était pas seulement une soirée, il y avait autour des thèmes que l'on débattait et qu'ils ont trouvé judicieux. J'ai dit, bon, voilà, 10 ans, c'était vraiment 10 ans de galère parce que on est dans un monde de showbiz où on ne respecte rien, où ni personne. Vous allez voir un artiste qui signe un contrat, le lendemain il raconte sa vie, il raconte autre chose. Donc c'est très difficile, et surtout une femme dans l'entrepreneuriat. Je ne sais même pas si c'est le showbiz parce que qui gagne l'argent là-dedans? Personne. Christelle, nous reprochons, non, Oscar, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Christelle, nous justement reprochons à nos gouvernements d'agir différemment ou d'agir de façon néfaste, et pourtant avoir nos comportements, nous ne sommes pas différents. Pourquoi d'abord? Je crois que nous avons une grosse crise existentielle. Et c'est dommage que on ne prenne pas le temps de nous arrêter et de nous poser cette question. La culture que nos grands-parents avaient n'est plus la même que celle que nous avons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, qui vivons ici, nous avons un métissage que nous devons accepter. Et nous avons une crise existentielle parce que nous essayons de nous affirmer dans une société et c'est au prix de nombreuses batailles. Donc, et il y a une crise de valeurs incroyable que nous traversons. Et si on réussit à résoudre ces problèmes, ces crises de valeurs, à prendre le temps de nous poser les bonnes questions, on ne se retrouverait pas avec des personnes qui se combattent entre elles pour rien. Et je voudrais ici saluer chaque personne, toutes les personnes qui prennent l'initiative, comme Maman Annette, d'organiser les soirées parce que c'est beaucoup de courage, beaucoup d'investissement, il faut de la détermination et ça c'est vraiment important. Et nous, la Belle Hope, on a justement par rapport à cette question d'existentiel, d'isolement, parce que finalement c'est une fuite en avant. C'est pour ça qu'on a pensé à lancer les semaines du bonjour. Donc ces semaines du bonjour qui permettent aux gens de recréer un lien réel par un geste simple qui est dire bonjour ou s'ouvrir aux autres en disant peut-être bonjour dans notre langue. Parce que si moi je te dis bonjour, je vous dis bonjour dans ma langue, et que vous l'acceptez, c'est une manière de s'ouvrir à nouveau et de se reposer les bonnes questions. Je crois qu'il y a surtout cette question justement de valeur et de toutes ces crises que la communauté traverse, et il serait temps peut-être qu'on se pose les bonnes questions. Et votre mot de fin peut-être avant de clôturer cette émission? Mon mot de fin, ce serait de dire que dans le ciel, il y a la place pour toutes les étoiles. Et l'étoile a pour fonction première de briller. Donc ça sert à rien de se faire les guéguerres parce que chacun d'entre nous a une fonction seule de briller et il y a assez d'espace pour tous. Merci. Ah, d'accord. Maman Annette, toi? Le mot de fin, je dirais que la culture africaine, c'est une culture de solidarité, de partage et d'entraide. Que l'on entrave la guerre, c'est plus la culture africaine. C'est peut-être la culture chinoise. C'est là que je m'interroge même. Point d'interrogation. Oscar Labon. Oui, je rejoins Annette sur ce mot de la fin, la guéguerre. Et d'ailleurs, j'ai dit ne partez pas. J'entendais que vous souhaitez vous retirer. Non, ne partez pas. Et ici, j'aimerais lancer un appel. Je déplore, je le dis solennellement, les organisateurs qui tiennent des réunions secrètes de nature à verrouiller les cachets des artistes. Oui, ça existe, verrouiller les cachets des artistes, fausser la concurrence, combattre les autres promoteurs. Et ils se disent hommes de culture. Non, je déplore tout ceci ici. Et puis, voilà, j'en perds mon latin. Vous leur demandez tout simplement de prêcher par le bon exemple, c'est bien ça? Mais oui, on n'a plus de temps malheureusement, parce que ça, tout dépend des origines de ces personnes. Il faut noter que notre communauté, notre pays, les Camerounais, ils sont quand même assez particuliers. Vous avez tout un pays à danser des chansons et puis à des plus hauts sommets de l'État, coller la petite. Ça révèle qui nous sommes. Donc si aujourd'hui, ici en Belgique, nous sommes toujours Camerounais, ici en Belgique, on n'a pas changé, même si on est au sein dans un pays d'accueil, c'est normal qu'on retrouve des attitudes que vous jugez ostentatoires et extravagantes. Merci Oscar Labon, le temps imparti justement. Merci Oscar Labon d'avoir répondu présent à cette émission. Merci à vous mesdames. Merci. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission Grand Débat. Merci à vous chers
internautes de nous avoir regardés. Je remercie également l'équipe technique de Vision Channel Africa. Restez-nous fidèles et n'oubliez pas surtout de liker notre page Facebook Vision Channel Africa. Portez-vous bien et restez des nôtres. Bye bye.